Et voilà, on débute l'essai de cette Yota 2 avec un premier coup d'œil sur les éléments avec lesquels est livrée l'aile. Toujours le sous-sac Coverbag Advance, le Comfort Pack au litrage choisi par le client, housse d'élévateur et sangle de compression pour le bord d'attaque. Le profil a été spécialement développé pour la Yota 2, c'est la fusion entre les technologies issues du développement de la Sigma 10 et les exigences importantes de la classe ENB en termes de sécurité. La firme suisse reste par choix sur son look identitaire et ses célèbres lunettes de modèle. Seules les combinaisons de couleurs diffèrent des autres modèles. La coupe du Shark Nose est calculée sur un trame de tissu assurant une élasticité et vieillissement sans déformation. Quant au tissu, Advance signe encore de son mode hybride avec une aile accusant un poids de 4,7 kg pour la 25. La structure interne complexe est fabriquée en Skytex 40, l'intrado et l'extrado en 32 et le bord d'attaque en 38. Elle a 59 cellules et un allongement de 5,6. Elle tire sa courbe et son profil, donc comme on disait, de celui de la Sigma 10, et c'est là que se notera toute la différence par rapport à sa version antérieure. Les joncs d'intrado sont incurvés et les joncs d'extrado se retrouvent au niveau du Shark Nose par des joncs croisés, donc de fort belle facture comme on peut le voir. Toujours le petit galon piqué en intrado et l'architecture intérieure et le bord d'attaque ici en 3 parties, 1, 2, 3 qu'on peut voir. Côté suspente, on est entièrement dégainé en Lyros et Magic Pro à 8000. Et côté élévateur, toujours les petits repères d'installation célèbres à la marque Advance. Accélérateur en Dynéma, petit décalage de 1 cm entre les A et les B, polyrostane et acrone, très bien fini. Une suspente qui relie les A et les B, qui fait coulisser les B lorsqu'on tire l'accélérateur. L'essai handle. Toujours le SPI, c'est-à-dire l'indication de vitesse à l'accélération, avec le petit curseur rouge qui se baisse en fonction de l'accélération et qui est gradué sur l'élévateur arrière 0, 50 et 100%. Côté gonflage, elle est assez exceptionnelle, même avec 2 cellules ouvertes face au vent, elle va finir par gonfler. En revanche, les corrections dissymétriques, vu que c'est une aile qui est un petit peu allongée et dont la ramification de freinage est assez importante, qui va jusqu'au milieu d'aile, les corrections dissymétriques sont un petit peu inefficaces sans recentrage. Donc ça nécessite une petite expérience, une paire d'heures de gonflage de travail au sol pour bien prendre l'habitude de l'aile. On voit ici l'architecture intérieure qui est très bien fournie. Et c'est vraiment agréable au gonflage, j'ai même eu l'occasion de décoller par vent léger arrière en Suisse, ça gonfle très bien. Voilà toute l'architecture intérieure ici. Et la ramification de freinage avec le petit bout de drisse qui relie la drisse de frein ici, pour éviter l'usure. Et donc au niveau décollage, on a une prise en charge qui est très facile, lente mais progressive et assez rassurante. C'est très intéressant comme aile de ce niveau-là, en tout cas c'est assez facile. Avec un petit peu plus de vent, il faut appuyer franchement sur les corrections dissymétriques si l'aile monte de travers, mais c'est une question d'habitude et c'est elle est très agile et on peut faire des trucs vraiment sympas quoi. Alors une fois en l'air,
c'est une aile qui vraiment est sujette au coup de cœur. On se sent relativement en confiance. La maniabilité est assez bonne. On a un débattement de commande qui reste assez haut tout le temps. Donc on peut utiliser l'aile dans la plage haute de vitesse sans souci. Elle s'incline très très bien. Elle est franchement très très dosable en virage, soit en dynamique ou dans le petit thermique. Donc c'est vraiment un plus. Déjà, dès qu'on se met dessous, on n'a pas vraiment de temps d'adaptation en particulier. Alors j'étais un peu en haute fourchette pour la 25, puisque j'étais à 97 kg pour une aile qui s'arrête à 100 kg de PTV. Donc une aile qui est assez sensible en roulis, mais bon, qui roule vraiment normalement. Et très amortie en tangage également. Alors, rien qu'en faisant bouger ses mains sur la petite sanglette de drisse de frein, on arrive à faire tourner l'aile, donc c'est relativement plaisant. C'est très plaisant pour doser le virage. On a vraiment un produit qui est très réactif, avec une action sellette simultanée et la commande de frein, on s'amuse vraiment. C'est une aile qui est très ludique. Super plaisante en virage en tout cas. On peut s'amuser dans le petit thermique à 0T pendant des dizaines de minutes entières. On n'est pas fatigué, c'est vraiment très agréable. Une aile vive, juste ce qu'il faut, et avec assez de débattement à la commande pour pouvoir bosser dans les plages hautes de vitesse, c'est très agréable. Voilà, on refait un petit zoom sur les sanglettes de frein, de drisse de frein ici. Voilà. Donc rien qu'avec ça, on peut piloter l'aile et la doser en virage assez efficacement. Alors comme je le disais, le débattement aux commandes est assez haut, c'est-à-dire qu'on va rester entre main haute et main un petit peu plus bas dans cette plage là. L'aile va diminuer sa vitesse, donc on a une plage de commande qui est assez faible, je dirais, en débattement. Mais on n'a pas besoin de descendre les mains et de voler à des faibles vitesses, c'est ça qui est agréable. Voilà, c'est le propre de ce qu'on appelle toute aile vraiment maniable, vive et réactive. En tangage, on a quelque chose qui est assez souple, sans grand mouvement, et elle s'arrête assez rapidement. Et pour l'avoir laissé faire, quelquefois également, elle s'arrête dans des abattés vraiment très raisonnables. Ici, on peut noter un petit roulis inverse lorsqu'on appuie sur la commande pour faire un 3-6. Mais bon, l'aile reste quand même très maniable, et avec l'action sellette, c'est tout de suite efficace et très agréable. Donc débattement des commandes, on arrive assez vite aux basses vitesses. Ici avec un tour de frein, je suis main au niveau des hanches, quasiment en parachutal, et en relevant les mains, l'aile reprend sa vitesse normalement et de manière homogène. Mais ceci dit, on n'a jamais besoin de descendre les mains aussi bas. L'effort aux commandes reste le même, mais la vitesse diminue largement, donc c'est un gros signal d'alerte en fait. On sent vraiment plus de vent sur son visage, et on la pilote vraiment en haut, et ça suffit très bien. On peut incliner ses virages, doser comme on veut, dans un petit débattement de commande, c'est vraiment très réactif. Ici on repart sur un 3-6 sans action sellette. Donc on voit que la caméra suiveuse pour un 3-6 à gauche file vers la gauche aussi, donc on va noter un peu de roulis inverse. Mais ceci dit, la voile tourne quand même sans problème. Les oreilles, c'est parti.
Donc la suspente oreille élévateur A', on peut doser en fonction de la distance à laquelle on prend la suspente pour avoir des petites ou des grandes oreilles. Petite particularité, eh bien ces oreilles flappent un petit peu dans le vent, enfin sans grande méchanceté. Alors j'ai bien observé le phénomène, il n'y a absolument aucun risque de cravatage ni quoi que ce soit, c'est juste qu'elles flappent avec le vent et elles se regonflent un petit peu longuement, mais très agréablement, il n'y a pas de souci. Et l'utilisation des B3 stabilise un peu plus ce mouvement de flottement, donc c'est beaucoup moins impressionnant et l'aile est beaucoup plus stable. Alors, chose que je n'ai pas eu l'occasion de filmer, c'est la descente au B que j'ai pratiquée, qui est excellente, il n'y a rien à signaler. Également non filmé parce que c'est difficile avec la caméra, les fermetures frontales avec la suspente centrale, c'est très dur, il faut des gants. On a des suspentes qui sont quand même dégainées, donc attention, c'est pas une méthode que je conseille forcément, et il y a un petit dosage assez régulier à faire. Alors en 360 degrés, on va y revenir, mais on a un petit débattement de commande, donc sans descendre trop la main avec une grosse action sellette et puis en partant un petit peu en asymétrique, on arrive à envoyer l'aile quand même assez fort, et ça descend vraiment pas mal quoi. Bon, pas trop enfoncer la main, c'est pareil, c'est une LB+, voilà, c'est pas la peine d'enfoncer trop la commande, et ça part vraiment très bien. Oreille avec 3.6 c'est pareil, ça se fait très bien. Donc voilà. Au niveau des sorties de 3.6, on va le voir tout à l'heure, un petit peu plus tard. Voilà, donc on a eu l'occasion de voler pas mal en thermodynamique et dans des conditions un petit peu turbulentes et ventées. Donc on n'a jamais eu de problème de vitesse avec cette aile. C'est vraiment... elle a un petit point fort au niveau de la vitesse et de la pénétration. Ça c'est bien. Une petite fermeture frontale ici dissymétrique. Bon, il n'y a pas de souci. L'objectif là, c'est pas vraiment de refaire les tests en vol, hein, mais bon, c'est de voir un petit peu comment réagit l'aile. En wing over, elle incline assez bien. Elle est relativement sympa. Au niveau des wings, donc bien piloté, ça envoie bien, c'est très réactif dans le haut de la plage de débattement de commande, donc c'est parfait. Et si on fait un 360, on envoie un wing d'un côté avec un 3.6 qui va partir de l'autre, ça plonge quand même relativement bien, ça descend pas mal. Et en sortie de 3.6, on a des chandelles très raisonnables et avec une bonne tempo, une abattée vraiment sympa. Donc c'est un point fort, hein. Vraiment au niveau comportement, c'est une aile qui a l'air assez saine. Alors, parlons accélération maintenant, ici on est poulie contre poulie. J'ai relevé des vitesses de l'ordre de entre 50 et 55 km/h. Lorsqu'on tire l'essai handle, elle est équipée d'un pitch control system moderne qui en règle générale n'est utilisé que sur les ailes de classe supérieure. En l'occurrence, les C handle permettent non seulement d'abaisser les élévateurs C, mais aussi le niveau B. Cela permet un pilotage sans déformation de la calotte et donc sans perte en termes de performance, surtout en vol accéléré. Les poulies à roulement à billes ici permettent une accélération vraiment très souple et pas fatigante, même les jambes poussées à fond. Et c'est très facile, même à la main on peut le tirer, c'est vraiment très avenant comme système d'accélération. Il est possible d'accélérer à fond sans se fatiguer, et même au cours de longs vols, on ne force pas du tout sur les jambes. Donc, alors en vol, j'ai volé en tout entre 10 et 15 heures sous l'aile, exactement, dans toutes les conditions, y compris thermique chez nous, petit thermique. Bon, évidemment, le seul bémol, c'est que je vais me garder d'évaluer la tenue en turbulence pour cause justement de manque de turbulence, parce qu'on est en condition quand même hivernale, avec le calme que cela comporte.
En revanche, bon, je me suis parfois mis un petit peu sous le vent ou j'ai volé par vent fort, donc j'ai jamais rencontré aucun problème de vitesse avec l'aile. Je suis en haute fourchette de poids pour la 25, pour un PTV de 97 kg et elle va jusqu'à 100 kg, en plage de poids normal, pas étendue. Donc j'ai jamais rencontré effectivement de problème de vitesse. On a volé avec d'autres ailes B+, ou C, la Iota 1, la Delta 2, la Delta 3, la U-Cruise, la Rise 3, la Sigma 10. Donc effectivement il y a quelques différences notoires avec une LC, mais pas trop sur la catégorie des B+. Elle sort vite du lot, sa plage de vitesse est très accessible, accélérée à fond, donc elle permet certainement d'aller explorer d'autres zones assez rapidement, en vol de distance en tout cas, avec des très bonnes performances. C'est une aile qui est transmetteuse, elle est prévenante, mais ça reste quand même une aile vive, surtout en haute fourchette. Donc voilà, il y a en haute fourchette de poids, encore une fois, quand même un petit roulis qui est assez présent. Donc évidemment éviter le contretemps, mais enfin bon, c'est une aile qui est quand même destinée à des pilotes qui savent un petit peu voler. Et c'est la seule chose qui pourra nécessiter un petit peu d'entraînement chez certains pilotes. Donc je me suis amusé aussi dans du petit thermique en Suisse ou chez nous, c'est vraiment un régal. On se sent tout de suite en confiance, le virage est très facilement dosable, il n'y a pas d'adaptation particulière pour un pilote qui vole régulièrement, même quand on est dessous, franchement on s'adapte très très vite. Donc en vitesse, elle se distingue du lot, elle a des glides accélérés à fond qui sont vraiment très plaisants. On peut voir à l'œil et même au vario qu'on perd pas trop, les performances ne sont loin de se détériorer quand on accélère à fond. Donc voler accéléré, semble-t-il, pour une aile comme ça en tout cas, ça devient facile et accessible. L'accélérateur ne reste pas la solution de secours s'il y a trop de vent ou quand il faut aller dans un endroit vite, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser facilement et qui est très accessible. Donc au niveau des C-handles, ça reste souple, on sent le profil tendu comme une arbalète avec une grande impression de robustesse. Les points d'ancrage sur les A, comme on l'a vu, sont très reculés, donc je pense que la pression à l'interne est quand même assez énorme. Donc évidemment il faut confirmer ça dans de réelles conditions turbulentes, mais bon, pour l'instant c'est assez bien quoi. Donc dans le thermique, elle drifte pas, elle dérape pas, elle aide le pilote à engager le virage là où il faut. Dans la sortie du thermique, il faut faire quand même attention de ne pas lâcher la commande intérieure trop vite, parce que ça génère des ressources, c'est une aile qui est assez généreuse, donc elle va générer une ressource qui voudra perdre en taux de chute dans la bâtée suivante. Donc c'est une particularité des ailes très maniables, il faut les doser vraiment au centimètre près quoi. Et je pense que pour atténuer ce phénomène aussi, il faudra être très pointilleux sur sa fourchette de poids et bien choisir en fonction de l'environnement, des sites de vol, etc. Bien choisir sa fourchette de poids, ça me paraît hyper important. Voilà, je pense que c'est une aile intuitive. Intuitive au niveau de sa réactivité, au niveau de son comportement en vol. Elle va nous indiquer systématiquement ce qu'il faut faire. Elle est très transmetteuse et prévenante. Donc ça c'est vraiment un point fort. Le point fort vraiment c'est le coup de cœur dès qu'on monte dessous. Franchement dès qu'on est là-dessous on a une impression de facilité. Alors attention, ça reste une LB+, mais ça c'est quand même un gros point fort pour une aile comme ça. Alors au niveau de l'atterrissage, bon encore une fois c'est une aile qui se destine à des pilotes qui savent un petit peu voler, donc je vais pas apprendre forcément à faire un atterrissage, hein. Mais c'est une aile qui allonge. Donc sans vent, on voit que quand même les perfs sont là, donc c'est pas une aile vraiment de précision d'atterrissage évidemment, ou alors il faut tenir compte du flair aussi qu'elle génère à l'atterrissage. Donc au niveau de l'arrondi, on a quelque chose qui est assez souple, très bien dosé. L'effort vraiment en bas de débattement en commande, il est assez faible, il est le même qu'en haut, il est très légèrement supérieur, mais bon c'est pas notoire. Elle devient pas très dure en bout de commande. Donc l'arrondi trop tôt, la ressource est énorme, donc attention à ça. Je préconise pas non plus les grandes vitesses pour la tenue en turbulence. Le tout c'est une question de dosage, mais encore une fois c'est sans adaptation particulière quoi. Donc j'ai du mal à exprimer mon avis ou mes conseils, sachant que la clientèle à qui elle est destinée doit posséder quand même une certaine expérience. Mais encore une fois,
Voilà, c'est de l'intuition et de l'intuitivité. Elle va vous guider, elle va vous dire vraiment ce qu'il faut faire en fonction de là où vous serez, quoi. Alors avec un peu de vent, ou beaucoup d'ailleurs, si on se pose accéléré, et si on maintient l'accélérateur un peu tard, il faut faire attention à ne pas lâcher le barreau trop vite, car elle génère une ressource qui est assez conséquente. Donc, et pour le coup, si on a du vent, si on relève le barreau trop fort, elle ressource, et on va reculer, donc la précision s'en trouve atténuée. Bref, pas grand chose à dire à ce niveau-là, si ce n'est encore une fois que voilà, j'ai noté une certaine facilité dans tout ça, quoi. Allez, un petit dernier mot au niveau donc du pliage. On repère, après avoir ramené tous les joncs du bord d'attaque, on repère les C-Leach, c'est-à-dire les joncs qui sont au niveau des C, qui sont tous au même niveau du coup. On plie une fois avec la housse d'élévateur, voilà, uniquement la partie tissu, donc les joncs sont dessous au niveau des C. On a ramené tous nos joncs pareil, nickel au bord d'attaque. On repère où s'arrêtent les joncs, ici, tac, voilà. Et on replie une fois les joncs sur eux-mêmes et on finit à plier elle. Donc en fait elle est pliée en 4 parties ou en 3 parties, et même en la pliant un petit peu large, elle rentre tout à fait dans le cover bag d'Advance sans souci, grâce à la sangle de compression. Donc c'est une volonté de la marque de ne pas mettre de chaussettes ou de sacs de pliage autre que celui-ci. Et effectivement, lorsqu'il est bien plié dans le cover bag, c'est très acceptable comme petit paquet, quoi. Il n'y a pas de problème particulier. Alors les joncs acceptent éventuellement d'être pliés si c'est rapide, mais d'une manière générale il vaut mieux quand même les conserver tous non pliés et non déformés pour la longévité de l'aile. Voilà, ici un petit... Vous voyez, l'aile est pliée relativement très large, la sangle de compression va faire son œuvre, on va la ramener un petit peu, on ramène le tissu, voilà, qui dépasse. Donc c'est volontairement plié très large pour vous montrer que même dans le cover bag tel qu'il est livré avec l'aile, on a un paquet qui est assez compact, qui est pas comprimé, et il y a tout qui rentre dedans, quoi. Donc avec un petit peu plus de soin pour plier son aile en largeur un petit peu mieux, et ça rentre encore mieux dans le cover bag. Mais là vous voyez que ça rentre aussi de toute façon. Voilà, en conclusion, je pense qu'on a quand même un beau petit gun, hein, très sympa, et à mon avis c'est une aile qui risque de faire parler d'elle. Moi je la conseille en troisième aile, voire deuxième pour des pilotes qui ont un petit peu de feeling, et son intuitivité, sa réactivité, ses performances, sa mise en confiance vont engendrer des équipages gagnants pour ce printemps en tout cas. Même si tout cela reste à confirmer dans de pures conditions thermiques. Pour les vols de distance, mon expérience et mon ressenti me forcent à penser quand même qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce genre d'aile. Je pense qu'elle nécessitera un pilotage exigeant comme toutes les ailes de ce segment, mais vraiment pas stressant. Une plage de vitesse très grande, et lorsqu'il sera vérifié qu'elle est exploitable sereinement partout, ce qui me laisse à penser quand même que c'est le cas, avec ces premières impressions, je pense que le mouton à 5 pattes ne sera certainement plus très loin. Et la firme suisse est peut-être prête à signer alors là un contrat de plus sur un nouveau modèle légendaire. Rendez-vous ce printemps en tout cas, et pour sûr elle devra faire pencher dans la balance pour les pilotes qui ciblent ce segment.